Alors, comme vous le savez, dans son encyclique Spécial Vie, Benoît XVI fait du jugement dernier, je cite, un lieu d'apprentissage et d'exercice de l'espérance. Un lieu d'apprentissage et d'exercice de l'espérance, au même titre que la prière et la souffrance. Alors, on pourrait déjà noter ici comme un paradoxe. Le jugement dernier, c'est ce qui viendra à la fin de notre vie et de l'histoire du cosmos et de l'humanité. Et cependant, Benoît XVI en fait déjà pour nous qui vivons aujourd'hui dans ce lieu de Sainte-Garde en Provence, un lieu d'apprentissage et d'exercice de l'espérance. Alors, comment cela est-ce possible? Cette question du jugement nous amènera, je l'espère, à mieux saisir ce que l'on entend par l'eschatologie des fins dernières et à avancer dans les questions délicates que nous nous posons depuis hier sur l'espérance. Parler de jugement, cela peut faire peur. Et donc je vais suivre la pensée de Joseph Ratzinger et du pape Benoît XVI tout au long de mon topo. Donc la rencontre définitive avec Dieu peut faire peur, et à partir du Moyen-Âge, elle a été perçue différemment du christianisme de l'Antiquité. Le chrétien du Moyen-Âge, dit Ratzinger, dans Foi chrétienne hier et aujourd'hui, a vu dans cet événement le terrible jour de colère, dies irae, devant lequel l'homme défaille de douleur et de frayeur, et qu'il envisage avec crainte et tremblement. Le retour du Christ n'est plus que le jugement, le jour de reddition des comptes qui menace un chacun. Cette pastorale de la peur, pour reprendre le titre d'un historien de l'humour, a finalement, dit Ratzinger, réduit le christianisme à un moralisme et se trouve privé de ce souffle d'espérance et de joie qui est l'expression la plus authentique de sa vie. Vous voyez, une mauvaise compréhension du jugement a en fait éteint ce souffle d'espérance et de joie. Face à cela, on peut comprendre la réaction inverse qui a eu lieu, résumée pour nous Français dans une célèbre chanson d'un chanteur qui s'appelle Michel Polnareff, qui chantait dans les années 70 « On ira tous au paradis ». Voilà. Ce qui fait que la vie n'est plus, comme dirait Ratzinger, une affaire grave, d'où provient pour l'homme sa dignité. Ce qui remet en cause aussi et surtout l'idée d'un Dieu juste. Car si la porte du royaume est grande ouverte, alors quelle est la valeur de notre existence? Mais Dieu n'y apparaît-il pas aussi comme le summum de l'injustice? Jésus, nous proclamons dans le credo, viendra pour juger les vivants et les morts. En quoi cette proclamation de foi c'est-à-dire l'image du jugement final, oui, voilà. Pour Benoît XVI, l'image du jugement final, il viendra pour juger les vivants et les morts, est en premier lieu non pas une image terrifiante, mais une image d'espérance. Pour nous, peut-être même l'image décisive de l'espérance. Alors, c'est ce que je voudrais étudier en suivant la pensée de Joseph Ratzinger et de Benoît XVI, qui m'est apparu chez lui comme un thème, si ce n'est fondamental, du moins récurrent dans son œuvre. De Foi chrétienne hier à aujourd'hui, jusqu'à son encyclique Spécial Vie, en passant par son grand traité d'eschatologie, qu'on traduit en français par La mort et l'au-delà, un livre d'entretien, Le sel de la terre, des homélies, des conférences, et aussi dans Jésus de Nazareth. Alors, je n'ai pas pu tout remettre ici, mais voilà.
Alors, je me suis surtout intéressé à quelques traits saillants de sa pensée que l'on retrouve tout au long de sa réflexion. Ce n'est pas une étude génétique, hein, mais de voir un peu ce qui était constant dans ce qu'il annonce sur la conception qu'il a du jugement, ou de la manière dont il le transmet pour nous aujourd'hui. Donc, je vous propose de dégager dans un premier temps la caractéristique du jugement dernier chez Ratzinger, en relevant les points d'insistance au fil de sa réflexion. Et dans un deuxième temps, que je ne traiterai pas par manque de temps, j'aurais voulu honorer, à travers 3 exemples, ce qu'il exprime fortement et avec conviction au numéro 43 de Spécial Vie. Je suis convaincu que la question de la justice constitue l'argument essentiel, en tout cas l'argument le plus fort en faveur de la foi dans la vie éternelle. Vous voyez, la question du jugement nous ramène à la question de la justice terrestre, justice sociale. Le besoin seulement individuel d'une satisfaction quand dans cette vie nous est refusée, de l'immortalité de l'amour que nous attendons, est certainement un motif important pour croire que l'homme est fait pour l'éternité, mais seulement en liaison avec le fait qu'il est impossible que l'injustice de l'histoire soit la parole ultime. Alors j'aurais voulu le voir à travers 3 lieux d'apprentissage et d'exercice de l'espérance que sont l'Eucharistie, un film qui m'a marqué, et en reprenant Matthieu 25, hein, je verrai toujours vos visages, ce qu'on appelle la justice restaurative. Et puis, j'avais une question sur le purgatoire, mais je la laisse. Alors, pour Joseph Ratzinger, s'inspirant du grand théologien Urs von Balthasar, le ciel se définit d'abord d'un point de vue christologique. Ce n'est pas un lieu sans histoire dans lequel on va. Qu'il y ait un ciel, cela est dû au fait que Jésus-Christ, en tant que Dieu, est homme et qu'il a donné à l'être humain une place dans l'être de Dieu. L'homme est dans le ciel quand et dans la mesure où il est auprès du Christ, par qui il trouve le lieu de son être en tant qu'homme dans l'être de Dieu. Le ciel est donc d'abord une réalité personnelle qui reste à jamais marquée par son origine historique dans le mystère pascal de la mort et de la résurrection. Donc, il y a une christologisation de l'eschaton chez Ratzinger. Le ciel, c'est le Christ. Et en entrant dans son humanité, il nous fait entrer en Dieu. À partir de ce centre christologique, Ratzinger en déduit toutes les autres composantes du ciel. Et je retiens uniquement celles qui nous intéressent pour notre sujet. Si être au ciel, c'est être dans le Christ, alors, dit-il, l'énoncé christologique inclut un élément ecclésiologique. On ne peut pas séparer notre relation à Dieu avec notre relation aux autres. Si le ciel a pour base le fait d'être dans le Christ, il implique aussi le fait d'être associé à tous ceux qui, ensemble, constituent l'unique corps du Christ. Il viendra pour juger les vivants et les morts. Le ciel ignore l'isolement. Il est la communauté ouverte des saints et donc aussi l'accomplissement de toute communication entre humains, non pas concurrence. Cette option personnaliste de l'eschaton donne à la notion de jugement le sens profond pour Ratzinger d'une rencontre personnelle. À la fin de l'histoire se situe, si on prend au sérieux le credo, la rencontre décisive de tous
avec le crucifié ressuscité. Je cite d'abord la Bible, l'Écriture, 2 Corinthiens 5,10, « Car il faut que tous nous soyons mis à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun retrouve ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit en bien, soit en mal. » Et comme le dit le pape Benoît XVI dans Spéciale Vie au numéro 47, le feu qui brûle et en même temps sauve est le Christ lui-même, le juge et sauveur. La rencontre avec lui est l'acte décisif du jugement. Et comme il le dit déjà dans la foi chrétienne hier et aujourd'hui, l'oméga du monde est un tu, une personne, un être particulier qui exclut tout collectivisme, la négation de tout fanatisme de la simple idée. Toujours l'homme, la personne, a la priorité sur la simple idée. Vous voyez que cette option personnaliste, cette option de rencontre, est une critique radicale de toute idéologie terrestre, et je vais y revenir, qui tente de réduire l'homme à un rouage de l'histoire, à l'expulser de l'humanité, un Stück, dans l'idéologie nazie, etc., etc., pour les Juifs. Surtout, dit Ratzinger, dire que c'est Jésus qui juge, c'est revêtir le jugement de l'aspect de l'espérance. Et je vais y revenir. Enfin, le troisième point que je retiens comme fondamental dans l'aspect de jugement, c'est celui, bien sûr, de justice, on l'a vu déjà, que Ratzinger va décrire d'une manière vigoureuse dans son livre d'entretien « Le sel de la terre ». Celui qui lit l'Évangile voit que le Christ a proclamé la bonne nouvelle, mais qu'elle va de pair avec la nouvelle du tribunal. Il y a dans l'Évangile, à propos du tribunal, des paroles dramatiques qui peuvent vous faire frissonner. Donc, tribunal, c'est bien le lieu où est rendue la justice. Alors, vous pourrez aller voir, par exemple, en Romains 14, versets 9 à 12. Je vous le cite parce que c'est intéressant. « Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Alors toi, pourquoi juger ton frère? Toi, pourquoi mépriser ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. » Je continue de citer Ratzinger. On ne devrait pas passer cela sous silence. Le Seigneur lui-même ne voit manifestement aucune contradiction entre la nouvelle qu'il existe un tribunal et la nouvelle du salut. Au contraire, qu'il y ait un tribunal, qu'il y ait une justice, en tout cas pour les opprimés, pour ceux qui sont traités injustement, c'est un véritable espoir. Et dans cette mesure, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez comment Ratzinger rattache l'espérance du jugement à l'histoire qui est injuste, qui condamne l'innocent, qui opprime. Comme on le dit, l'histoire est le récit des vainqueurs et non pas des vaincus. Et alors il ajoute, se sent tout d'abord menacé celui qui compte lui-même parmi les oppresseurs et les fauteurs de tort. Adorno a dit lui aussi qu'il ne pouvait y avoir de justice que s'il y avait une résurrection des morts. Alors Adorno, c'est pas vraiment le baptisé
confirmé, c'est pas un pilier d'église, hein. Adorno, c'est un philosophe allemand, juif, marxiste au début, et qui, face aux horreurs de la guerre, du nazisme et du communisme, a modifié sa philosophie. Il fait partie de ce qu'on appelle l'école de Francfort. Je n'ai pas le temps de le travailler, mais c'est intéressant de voir que Ratzinger l'a lu, notamment un grand livre qu'il a écrit qui s'appelle La dialectique négative. Alors j'ai essayé de le travailler, mais voilà, ça dépasse mon intelligence, mes capacités. Alors, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est Adorno a dit lui aussi qu'il ne pouvait y avoir de justice que s'il y avait une résurrection des morts, afin que l'injustice passée soit rétroactivement réparée. Et vous voyez qu'affleure de nouveau, hein, je vais revenir, les idéologies, c'est-à-dire l'idéologie, tous ceux qui veulent établir sur terre un royaume de justice. C'est impossible. Il faut donc qu'il y ait quelque part une réparation de la justice, une victoire du droit. C'est en tout cas ce que nous attendons. Le Christ et son tribunal ne sont pas non plus une victoire du mal, mais il est la victoire du bien. Ainsi, le fait que Dieu soit juste et que ce soit lui le juge est très profondément une bonne nouvelle. Alors, on va voir pourquoi. Alors, à partir de ces quelques remarques, je dégage quelques affirmations qui ont trait à l'espérance et à la dimension personnelle communautaire de celle-ci, un pèlerin d'espérance par rapport au jugement dernier. Pour Ratzinger, Benoît XVI, l'histoire ne peut être fermée sur elle-même et ne peut se laisser enfermer. Elle ne peut s'accomplir elle-même. Le jugement dernier est pour Ratzinger le lieu de la critique de toutes les idéologies qui déterminent une fin qui serait immanente à l'histoire. Marxisme, nazisme, progrès l'idéologie du progrès, transhumanisme, etc. Ce qui est original, me semble-t-il, c'est qu'il l'explicite avec le jugement en tenant compte de la période historique dans laquelle il a vécu. Notamment donc, le XXe siècle, qui s'est montré particulièrement un siècle d'injustice qui a frappé des millions d'hommes et de femmes. L'athéisme a nié l'existence de Dieu en arguant que si Dieu existe, il n'y aurait pas tant d'injustice. Mais nous avons fait l'expérience que l'homme, en voulant instaurer la justice sur terre au nom de l'athéisme, a fait pire encore. L'injustice non seulement n'a pas cessé, mais elle a empiré, engendrant angoisse et désespérance. C'est le numéro 42 de Spésalvien que je résume ici. Et je cite, « Un monde qui doit se créer de lui-même sa justice est un monde sans espérance, dit Benoît XVI. Personne ni rien ne répond pour la souffrance des siècles. Personne ni rien ne garantit que le cynisme du pouvoir, sous quelque habillage idéologique conquérant qu'il se présente, ne continuera à commander dans le monde. » Ainsi, les grands penseurs de l'école de Francfort, Horkheimer, Adorno, ont critiqué de la même façon l'athéisme et le théisme. Athéisme et théisme sont renvoyés dos à dos. Comment va faire Benoît XVI? Il revient au Christ, et ça va rejoindre une pensée, mais je pense qu'il n'est pas augustinien pour rien, il n'est pas chrétien pour rien. Il revient au Christ qui nous révèle le vrai visage de Dieu et met à bas toutes nos fausses conceptions. Dieu lui-même s'est donné une image dans le Christ qui s'est fait homme. En lui, le crucifié, la négation des fausses images de Dieu est portée à l'extrême. Maintenant, Dieu révèle son propre visage dans la figure du souffrant, qui partage la condition de l'homme abandonné de Dieu, la prenant sur lui. Ce souffrant innocent est devenu espérance, certitude. Dieu existe et Dieu sait créer la justice d'une manière que nous ne sommes pas capables de concevoir et que cependant, dans la foi, nous pouvons pressentir.
Oui, la résurrection de la chair existe, une justice existe. La révocation de la souffrance passée, la réparation qui rétablit le droit existe. Jésus apparaît comme la figure du souffrant innocent, mais qui n'est pas oublié par Dieu, qui n'est pas condamné par Dieu, et qui, par sa résurrection, montre la victoire de Dieu. Et c'est pourquoi aussi nous ne devons pas avoir peur de cette rencontre personnelle avec le Christ, parce que le juge, c'est le crucifié ressuscité, c'est l'innocent persécuté, c'est celui qui a été condamné injustement. Et Joseph Ratzinger le dit dans un très beau texte, celui qui juge, ce n'est pas simplement comme on devrait s'y attendre Dieu, l'infini, l'inconnu, l'éternel, le théisme. Non, Dieu a remis le jugement à quelqu'un qui, en tant qu'homme, est notre frère, qui sait de quoi nous sommes faits. Ce n'est pas un étranger qui nous juge, mais celui que nous connaissons dans la foi. Le juge ne se présentera pas à nous comme le tout autre, mais comme l'un des nôtres, qui connaît la condition humaine du dedans et qui l'a vécu. En Jésus-Christ, Dieu a accompli toute justice et rétabli le droit. En Jésus-Christ, le monde est juste, le bien et le droit seront victorieux, mais c'est en espérance. Dans la résurrection du crucifié, l'injustice et le mal n'auront pas le dernier mot. L'autre grand motif d'espérance que nous offre le jugement pour Benoît XVI, et c'est peut-être un des thèmes les plus bafoués aujourd'hui avec la justice, c'est la vérité. La vérité prise dans deux acceptions, et je m'inspire d'Heidegger, décidément. Heidegger sort de cet amphithéâtre. La première, vous savez, c'est que la vérité aletheia est, on peut voir la vérité comme un dévoilement. Déjà chez Paul, on lit à propos du Seigneur qui vient, qu'il mettra en lumière ce qui était caché dans les ténèbres et il fera paraître les intentions secrètes. 1 Corinthiens 4, 5. C'est une forme de l'amour qui anime la justice au sens de la rectitude de nos existences. Nous devons rendre compte de la conduite de notre vie. À la fin, les masques tomberont. Dieu nous veut dans la vérité de notre être et nous aspirons à devenir ce à quoi nous sommes appelés. Devant son regard s'évanouit toute fausseté. C'est la rencontre avec lui qui, en nous brûlant, nous transforme et nous libère pour nous faire devenir vraiment nous-mêmes. Les choses édifiées durant la vie peuvent alors se révéler paille sèche, vantardise, vide et s'écrouler. Mais dans la souffrance de cette rencontre, où l'impur et le malsain de notre être nous apparaissent évidents, se trouve le salut. Le regard du Christ, le battement de son cœur nous guérissent grâce à une transformation assurément douloureuse, comme par le feu. Cependant, c'est une heureuse souffrance dans laquelle le saint pouvoir de son amour nous pénètre comme une flamme, nous permettant à la fin d'être totalement nous-mêmes et par là totalement de Dieu. Ainsi se rend évidente aussi la compénétration de la justice et de la grâce. Notre façon de vivre n'est pas insignifiante,
mais notre saleté ne nous tâche pas éternellement, si du moins nous sommes demeurés tendus vers le Christ, vers la vérité et vers l'amour. Vous voyez, cette soif de la vérité de notre être, de la vérité de nos actes, elle trouvera son accomplissement dans le regard avec le Christ. Nous ne pouvons pas y parvenir par nous-mêmes. Et puis c'est une invitation aussi à accepter ce travail de la vérité dans notre pèlerinage. D'où le sens aussi, dans la bulle d'indiction, mais je n'ai pas voulu traiter ce sujet parce que c'est classique, de lier ce que fait le pape François, le jugement, au sacrement de la réconciliation et des indulgences. Et le sacrement de la vérité de notre conscience. Mais il y a un autre sens de la vérité qui rejoint son étymologie, aletheia, c'est un A privatif aussi du grec, et l'été, c'était le fleuve de l'oubli pour les Grecs, dans la mythologie grecque, donc c'est la vérité, c'est ce qui exclut l'oubli. C'est un autre sens du jugement par rapport à la justice et à la vérité. Dieu n'oublie pas, car sa fidélité est inébranlable. Il l'affirme lui-même dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49, versets 14 à 17. Sion avait dit, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, même si une mère oublie, le comble, moi, je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Qui pourrait effacer ce que Dieu a gravé sur ses mains? Pour toujours, les mains du corps glorieux du Christ portent les stigmates de toutes les injustices commises. À la fin, il n'y aura pas de l'été, ce fleuve mystérieux de l'oubli dans lequel devrait se noyer la mémoire de l'histoire dramatique des souffrances et de la culpabilité humaine. Mais la mémoire divine, la memoria Dei, qui n'est pas la memoria sui, conserve tout. Alors pas au sens de faire le compte, mais Dieu n'oublie pas l'innocent persécuté. Ici, Ratzinger est proche d'un théologien avec lequel il s'est souvent battu, mais avec lequel quand même il avait des points communs, qui s'appelle Johann Baptist Metz. Il faut donc qu'il y ait quelque part une réparation de l'injustice, une victoire du droit. C'est en tout cas ce que nous attendons. Je l'ai déjà cité, le Christ et son tribunal ne sont pas une victoire du mal, mais la victoire du bien. Ainsi que le fait que Dieu soit juste et que ce soit lui le juge est très profondément une bonne nouvelle. Dieu ne nous oublie pas. En quoi alors le jugement devient... Oula, j'ai dépassé, non 2 minutes, bon. En quoi alors le jugement devient un exercice de l'espérance? Il me semble que c'est ici qu'il faut comprendre, alors voilà, c'est quelque chose de plus fondamental, que la réalité eschatologique, que l'eschatologie, que les fins dernières, c'est d'une certaine manière, elle est déjà participée, déjà en acte, sous la forme d'art, de début, de commencement, par le baptisé. L'eschatologie informe déjà notre vie de baptisé et de chrétien. Et c'est ce qui nous rend espérants, c'est ce qui nous rend pèlerins, dynamiques. Je vous cite un texte de Ratzinger au sujet de Joachim de Flore, vous savez, qui a été condamné, etc. Mais Ratzinger a beaucoup travaillé le thème de l'utopie et de l'eschatologie. Je ne rentre pas dans les détails, ça m'entraînerait trop loin, peut-être que Jean-Luc en parlera demain. Mais il tire un point positif de Joachim. Il dit une réponse à l'utopie, qui est l'eschatologie. Les communautés animées par l'eschatologie, l'Église, ne travaillent pas pour un monde d'après-demain, mais pour qu'il y ait aujourd'hui dans ce monde quelque chose de la lumière du paradis. Donc, c'est pour nous vivre maintenant de manière utopique, comme elles le peuvent, en renonçant à la propriété, à la libre disposition de soi, à l'éros et à ses accomplissements.
C'est ainsi qu'un vent frais, c'est l'image que je retiens parce que je la trouve parlante. C'est ainsi qu'un vent frais vient sur le monde, en rompt les contraintes, et Dieu est tout près de nous au milieu du monde. C'est ça l'eschatologie. C'est pas attendre un jour la fin. C'est que déjà, c'est ce vent frais du ciel qui nous rejoint en tant que baptisés. Et donc, il peut mettre en acte notre vie et la vivre d'une manière qui se détache des figures de ce monde. Et donc, pour Benoît XVI, la première réalité d'ordre eschatologique que nous pouvons vivre par rapport au jugement et qui est plein d'espérance, c'est notre responsabilité. Nous serons jugés sur ce que nous avons fait. Raison de plus pour bien faire dès maintenant, dès aujourd'hui. C'est ce qu'exprime Benoît XVI, je terminerai par là, par un paradoxe qui est finalement la forme de la vie chrétienne, qui est la forme de vivre de la foi et de l'espérance. C'est un texte un peu difficile, mais la radicalité de la grâce qui délivre l'homme impuissant, mais tout autant le sérieux de la responsabilité, exigence. Alors, il faut vivre en même temps, la radicalité de la grâce qui délivre l'homme impuissant, nous sommes jugés, nous sommes libérés, sauvés par le Christ, mais tout autant le sérieux de la responsabilité, exigence quotidienne pour l'homme. Les deux ensemble signifient que d'une part, le chrétien possède l'assurance libératrice et sereine de celui qui vit dans la surabondance de la justice divine qui s'appelle Jésus-Christ. Par le baptême, nous sommes déjà jugés, et c'est un jugement de salut. Cette assurance sait, je suis incapable finalement de détruire ce que lui a construit. Donc la justice est plus grande que l'injustice. De là naît une liberté profonde, une confiance assurée en l'amour indéfectible de Dieu qui nous reste favorable malgré nos égarements. Nous pouvons accomplir sans crainte notre œuvre d'homme. Et c'est là le paradoxe. Le sort du monde ne dépend pas de nous. L'eschatologie, il est entre les mains de Dieu, le jugement est à Dieu. Mais en même temps, le chrétien sait qu'il ne peut pas pour autant agir n'importe comment ou ne rien faire. Que son agir n'est pas qu'un jeu que Dieu le laisserait jouer sans le prendre au sérieux. Il sait qu'il devra répondre, qu'il y aura à rendre compte de ce qui lui a été confié comme un intendant. Il n'y a de responsabilité que là où il y a quelqu'un pour interpeller et questionner. Donc, toujours la rencontre, interpeller et questionner. Ici, j'aimerais simplement insister pour terminer sur cet appel pressant en tant que chrétien à ne pas ignorer le cri du prochain en détresse, mais à accomplir ces œuvres de miséricorde qui viennent de la grâce de notre baptême et non pas d'un pur moralisme. Il nous importe de savoir comment nous vivons ici et maintenant. À la fin, ce n'est pas l'indifférence ou l'oubli, mais une personne qui nous attend et qui nous demandera comment nous avons mené notre vie. Chaque instant que nous vivons a un poids qui demeure, car c'est dans le temps que mûrit ce qui est au-delà et bien plus que le temps. C'est aujourd'hui que déjà se décide par l'acceptation ou le refus de l'appel de l'autre la façon dont je me présenterai devant le juge au jour du jugement. Et le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, mettra chacun de nous à la fin devant la vérité de sa vie, en nous posant aussi cette question, qu'as-tu fait de ton prochain ? J'aurais voulu faire d'autres exemples montrés, mais je m'arrête là. Merci pour votre patience. Merci Virgile pour cette fresque qui ouvre avec l'eschatologie le temps présent
comme auparavant, le change. En fait, c'est plus quelque chose qui m'interpelle depuis que je suis entrée dans l'Église. C'est de constater que dans nos paroisses, finalement, dans les homélies que l'on entend dans nos paroisses, finalement, on entend de moins, enfin, je ne sais pas si de moins en moins, mais en tout cas, on entend peu parler finalement des thèmes de la souffrance, du jugement. On entend peu parler des fins dernières, au profit souvent de la question éthique, c'est-à-dire comment être un bon chrétien, voir comment être un heureux chrétien dans le monde. Tout à l'heure, le père Montanari parlait de la question de la pérégrination, du chemin, et je trouve qu'on parle beaucoup, enfin qu'on entend beaucoup cette thématique du chemin, mais finalement que le chemin de vie est souvent réduit à un chemin de vie terrestre. C'est comme si la question était de savoir voilà, comment être un chrétien heureux, et comme si la question de la vocation était souvent réduite à celle de la recherche de notre état de vie, et d'un état de vie qui devrait se conjuguer avec nos désirs et avec notre recherche personnelle de bonheur, en fait. Et je me demande si le fait, je ne sais pas si on peut dire d'éviter ou d'éviter, en tout cas, voilà, ces thématiques-là contribuent petit à petit aussi à une perte du sens de l'espérance. Oui, enfin, il me semble que c'est le sens dans Spécial-Vie, quand il fait du jugement un exercice et une manière de vivre l'espérance chrétienne. Et donc, je pense de reconnecter l'eschatologie avec notre vie d'aujourd'hui, en fait, justement. Pas quelque chose qui viendra après, qui est déconnecté, ou aussi, c'est quand même, il y a aussi un discours de peur, etc. Je crois que c'est Guillaume Cuchet qui a beaucoup travaillé là-dessus, enfin, sur effectivement la désaffection dans les années 60-70 de la prédication sur les fins dernières. Mais je crois qu'il faut retrouver, bien sûr, c'est fondamental, et c'est quelque chose qu'il faut retravailler, retrouver, pour l'espérance. Ça répond à... Enfin, je pense que c'est ce à quoi nous invite Benoît XVI. Bien, cette partie qui vous parlez de Jésus-Christ, qui est l'homme, il montre à l'homme les cieux en connaissant l'humanité de Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une tentative de déshumaniser les hommes en coupant la partie, par exemple, de la mort, partie importante de la vie les gens aujourd'hui ne pensent pas à la mort, par exemple. Ou justement, pensant seulement à se marier sans avoir des enfants. Cette façon de vivre qu'il y a aujourd'hui est une façon aussi d'attaquer cette eschatologie dans l'homme, cette espérance dans l'homme. Et je pense que aussi c'est ça qui peut, et dans ces écoutes aussi parler un peu de cela. C'est ça. Il y a cette attaque vraiment à l'humanité de l'homme aujourd'hui. Oui, c'est vrai, je ne sais pas si enfin, c'était pas une remarque que tu faisais qui est juste, je trouve. Moi, c'est ce qui me frappe, en fait, c'est qu'on ne comment le dire c'est que certaines choses ne permettent plus d'envisager ces grandes questions existentielles, comme la souffrance, par exemple, avec l'euthanasie, etc. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a des discours ou des tentatives qui réduisent, qui en fait empêchent l'homme d'accéder à ces grandes questions de l'existence. Où nous, chrétiens, nous n'assénons pas tout de suite une vérité, mais voilà, je trouve que voilà, l'euthanasie, voilà, ça va être un problème médical, de réduction économique, de lits, etc. Mais derrière, il y a la question de c'est quoi la souffrance? Et qu'est-ce que la souffrance apporte aussi à une vie d'homme? Il y a la même chose avec l'avortement, sur la naissance. C'est quoi donner la vie? Pourquoi donner la vie? Vous voyez, toutes ces grandes questions, en fait, je trouve que, alors c'est encore une analyse peut-être heideggerienne, mais le fait de vivre dans ce monde technoscientifique nous empêche l'homme d'accéder à ces grandes questions existentielles qui, finalement,
sont importantes. On ne peut pas ne pas se frotter à la question de la souffrance, on ne peut pas ne pas se frotter à la question de pourquoi je suis là, etc., etc. Et qui ouvre parfois aussi les questions sur la transcendance. Et je crois que là, il y a quelque chose à rouvrir, à élargir. C'est vrai, hein, c'est Fabrice Adjad qui dit, je trouve que là, il a raison, on est à front renversé aujourd'hui. C'est-à-dire que, je pense que c'est un petit peu l'intuition du père Montanari, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous avons réinterrogé les grandes réalités de la vie humaine. La naissance, la mort, la souffrance, le travail. Et ça, c'est pas un humanisme, c'est pas un moralisme, etc. C'est pas la vie, le bonheur, le désir. C'est parce que nous sommes travaillés par la grâce de Dieu. C'est toute l'articulation de la grâce et de la nature. Vous voyez. La grâce ne détruit pas notre nature, mais au contraire, elle en révèle la beauté, elle la purifie et elle l'élève. Et quand l'homme perd le sens même de son humanité, eh bien, les chrétiens retravaillent tout cela. Et nous avons à retravailler tout cela. Oui, en parlant du jugement de Dieu, je parle, grand nombre d'années, je parle pour moi, dans l'Église ou dans la famille, on a plutôt cette manière de voir le jugement de Dieu comme une espèce de peur, disons comme une espèce de châtiment. Donc, je pense que si on voit ce jugement de Dieu comme une espèce de châtiment, et je reprendrai ce que vous venez de dire, on ne laisse pas agir la grâce de Dieu dans notre vie. Donc, par rapport à tout cela, est-ce que vous pensez qu'on a pris un sens différent, complètement transformé de ce que vraiment c'est la morale chrétienne? Parce que, comme on dit, on a plutôt peur de Dieu au lieu d'avoir crainte de Dieu, que c'est deux choses complètement différentes. C'est peut-être plus un aspect psychologique, mais enfin, je pas mais ouais, quand même, Saint Jean dit, enfin, dans l'Évangile, il y a le monde sur, enfin, en termes de culpabilité aussi, on a aussi peut-être. Alors, je ne veux pas revenir à un Dieu un surmoi qui habite ma conscience, qui me condamne, etc. Mais le fait de savoir qu'un jour je devrais rendre compte à quelqu'un, ça peut m'empêcher de commettre des actes. Enfin, c'est pas la porte ouverte à tout. Alors, bien sûr qu'il faut passer peut-être de la peur à la crainte, etc. Mais je dirais qu'il y a une saine peur aussi, quand même. Alors bien sûr, c'est un jugement de miséricorde, un jugement dans l'amour, etc. Mais ça nous invite aussi à agir avec justice, à faire attention à celui à ne pas créer, à ajouter plus d'injustice au monde, à faire attention à l'innocent. Et sans ça, on posait la question hier, il y a quelque chose de juste dans la théologie de la libération. Ouais, de ne pas supporter le cri des pauvres et des opprimés, c'est normal, me semble-t-il. Réduire le christianisme à une justice sociale, terrestre, etc. Alors après, il peut y avoir des distinctions, mais et savoir que mes actes, ils recevront, ben voilà quoi, il y a quelqu'un qui n'oublie pas. Et c'est pas dans le sens d'une condamnation, etc. Dernière question, Ouais. on la pose. Oui, Berger, je posais tout à l'heure la phrase de Benoît XVI parlait du ciel comme étant le Christ, en fait. Et je notais, en entrant dans l'humanité du Christ, nous vivrons dans le ciel. Et je demandais, est-ce que vous pourriez expliciter un peu ce que c'était que rentrer dans l'humanité du Christ? Parce que c'est à la fois la finalité, et en même temps, je crois qu'on le vit déjà dans l'Eucharistie. Hein, et est-ce que vous pourriez dire à quoi ça ressemble de part? Enfin,
donner un peu... Eh bien, tu relis le cours sur... justement, c'était ma deuxième partie, mais tu relis le cours sur l'Eucharistie que tu as eu l'année dernière. Bah oui, l'humanité du Christ se prolonge dans l'Église. L'Église, corps du Christ. Donc, nous faisons partie nous sommes l'extension, c'est le Christ répandu, communiqué par les sacrements, par la vie de Dieu. Nous devenons d'autres Christ, nous faisons partie du corps du Christ, donc lui qui est la tête, comme dit saint Paul. Il n'y a pas d'autre moyen d'être au ciel que d'entrer dans cette humanité, de participer à cette humanité, d'être un membre de son corps. Et effectivement, le lieu où ce corps se construit, c'est dans l'Eucharistie.